Bonjour, ici Evelyne Lausier. Bienvenue à l'émission Relard. Il me fait plaisir de vous accueillir directement dans mon atelier afin de vous proposer des beaux projets créatifs d'animation, de décoration, de transformation. S'amuser, relooker, recycler, c'est économiser. Bonjour, aujourd'hui à l'émission, on commence avec 4 questions. Première question, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre sentiment de bonheur de recevoir un cadeau? Sûrement 10, car on adore recevoir, ça nous fait toujours plaisir. Deuxième question, je vous amène encore sur cette échelle de 1 à 10, quel est votre sentiment de bonheur de donner un cadeau? Ah, ça accroche un peu plus. Donner, il faut passer à la facture, au montant. Il faut aussi trouver les idées, à qui, comment, quoi. Donc, on va régler ce problème-là aujourd'hui. Mise en situation. On attend des invités, un souper festif, les gens arrivent à la maison, on sert l'apéro, on met le petit vin et l'invité met son verre, le dépose sur la table, un cerne. On est moins content, donc on commence à penser. Ce qui nous amène à la 4e question. Quel est encore, sur cette échelle de 1 à 10, votre sentiment de bonheur lorsque, en cette belle journée ensoleillée, que les oiseaux pit-pit, que vous reposez dans votre chaise préférée avec votre livre favori, le téléphone sonne, vous partez à la course et quand vous revenez, zut, vous avez perdu votre page. Pour accentuer votre bonheur, aujourd'hui, nous allons régler ces problèmes par le biais de produits de récupération, des choses qu'on a directement sous la main, à la maison, que ce soit des tissus ou autres, vous allez réaliser vous-même des petites merveilles, le cadeau ultime à offrir ou à garder. Aujourd'hui, nous allons personnaliser des souvenirs et des signets. On est prêt? Pour réaliser nos idées cadeaux, nous aurons besoin de tissus. En premier lieu, j'ai choisi du tissu à canevas, qui est comme la toile, du jeans, les jeans que nous avons à la maison. Par la suite, nous aurons besoin de l'eau, le bac d'eau et les linges absorbants. Ensuite, nous aurons besoin de stencils qu'on appelle pochoirs avec différentes formes, comme moi j'ai choisi l'étoile, j'ai choisi le petit poisson et j'ai choisi la dentelle de papier pour créer des effets. Nous aurons besoin de peinture ainsi que les pinceaux à pochoir, à ne pas confondre avec les différents pinceaux. Les vernis ultra brillants et médium à couler, très différents. Ciseaux coupants et une tranche qui va nous permettre de faire nos coupes. Nous voilà prêts à la création. Donc, pour préparer la première partie, c'est de choisir les tissus. Pour vous, j'ai choisi le jeans et le canevas. Donc, on va commencer avec le jeans parce que le canevas, il a besoin d'une étape avant, tandis que le jeans, on est prêt à la coupe. Pour ce faire, j'ai vraiment choisi 2 pouces par 6 pouces, qui est la longueur du signet. Et après qu'on ait fait sa coupe, on va s'en aller à la décoration du signet. Donc, c'est important d'avoir la bonne mesure. On vient chercher ici la longueur qui est notre 6 pouces. On a déjà un bon 6 pouces de fait. Donc, on va juste s'assurer qu'on ait une bonne coupe. Ensuite, on va venir chercher notre 2 pouces. Et on vient couper. Avec la tranche, le jeans, il faut vraiment étirer pour qu'il soit rigide afin de permettre à la tranche d'y aller chercher la coupe. Et une fois qu'on a terminé la coupe, on aurait notre premier signet.
on se retrouve avec le format du signet, qui est super intéressant. Quand on a les côtés un peu effilochés, on les coupe. Ou avec un peu d'imagination, on peut les effilocher. Fait que ça, c'est pour notre première coupe, notre signet en jeans que nous allons décorer tout à l'heure. Pour la deuxième partie, on enlève la tranche. On prend notre signet. On vient s'assurer qu'il est tout beau, tout droit. Ça, c'est esthétique. Pour la création de notre signet, j'ai choisi un pochoir. Un pochoir avec des beaux papillons. Donc, à ce moment-là, on est libre au niveau de la création. Ça nous prend le pinceau à pochoir et la couleur de notre choix. Je vais choisir le orange. Avec le jean, ça fait super beau. Donc, comme premier jet, on va aller chercher le orange. Ça nous prend notre chiffon quand on a un petit problème de peinture. Donc, on commence. Ce qui est important, c'est de bien appliquer et bien appuyer le pochoir pour qu'il soit constant et rigide sur la surface. Notre peinture sur le pochoir, enlever un peu d'excédent et on revient. Et à l'intérieur, on vient tapoter. On revient, on enlève un peu d'excédent pour pas que ça déborde. Et on revient tapoter. Et je recommence l'opération une deuxième fois. Parce que le jeans, il boit. Donc, ça permet de venir directement donner un peu plus de puissance à la couleur et créer un orange pur sur le signet. On peut voir déjà, c'est super intéressant. On a un premier papillon. Donc, on va en faire un deuxième. Je l'enlève et je mets mon pochoir de côté, mon pinceau dans l'eau. Ceci fait, c'est comme ma base. Je vais venir avec un petit pinceau, avec du blanc. Et même avec un peu d'imagination, je vais prendre la brosse à dents, tapoter. Et ce qui est intéressant, on vient faire des picots et ça nous permet de créer un beau fond. Donc, on appuie avec la pression du pouce et on laisse aller et on crée des picots sur la surface au complet. C'est pas grave, on nettoie. On peut voir que ça a créé un effet intéressant. Noir, petit pinceau, on roule la pointe sur soi-même pour qu'il devienne très pointu, qui nous permet ensuite de revenir et faire les contours. Et on va venir allonger le corps du papillon et ici, et donner des petites yeux et les petites antennes. C'est important, on veut que ça soit joli. Je reviens faire le deuxième petit papillon. Ensuite, on vient écraser notre pinceau, on le nettoie. Et je vais venir faire des petites brilles avec le blanc pour faire ressortir la lumière. Je repasse 2 fois parce que le grain du tissu, parfois, ne prend pas tout le sens de la pigmentation. Fait qu'il nous permet de... On revient pour vraiment s'assurer que ça soit bien... Donc, on y va aléatoire. Puis ici, on peut faire des picots, des beaux ronds. Et voilà, en peu de temps, on a réalisé un beau signet avec la fine pointe de notre pinceau. Évidemment, pour pouvoir concrétiser le tout, on y appose notre signature. Fait que, quand c'est petit, on met que nos initiales. La première lettre et la pointe de la deuxième. L'acrylique sèche quand même rapidement, mais on a notre temps de séchage. Et pour y apporter encore un petit peu plus de décoration et d'apporter un petit plus, je vous donne une variante. Avec un poinçon, on vient tout simplement, il faut bien poinçonner, s'assurer qu'il est au centre. Notre trou, il est fait, on ne le voit pas.
on vient tout simplement pousser le tissu. Puis on voit que notre trou, il est vraiment fait. Donc, à ce moment-là, on enlève le pinceau, on prend le cordon par en arrière, on entre le petit bout de jute. Et voilà, on voit, on a pris le bout. Donc, on tire sur la jute. On vient comme ça. Et on peut tout simplement faire un petit nœud là, un petit nœud en arrière, puis venir les rabattre ensemble, comme on peut tout simplement venir les rattacher, le couper. Et voilà, avec nos vieux jeans, on a réussi à faire une super de belle création. Ce qui est important, à la toute fin, un petit repassage et ça vient rendre le jeans rigide et prêt à offrir en cadeau. Voilà la deuxième variante pour le prochain signet avec le tissu qui est comme le tissu un peu qui ressemble à la toile, donc qu'on peut peindre directement, qui va nous donner un super de bel effet aussi. Ce que je fais, c'est que je prends de la peinture blanche, mais je viens prendre la partie de mon tissu au complet, car je pourrais le couper tout à l'heure pour aller chercher les dimensions nécessaires. Donc, j'en mets partout, bien écrasé avec le rouleau, ça va super bien. Ou au pinceau, ça ferait pareil. On attend que ça sèche. On repose le tout. Donc, cette partie-là va sécher. Une fois sec, va devenir rigide, qui va faciliter la coupe et qu'on va pouvoir aller chercher justement la tranche pour couper nos prochains signets. Toujours 2 pouces, s'assurer que nos dimensions sont bien exactes. La tranche, et voilà. C'est beaucoup plus facile lorsqu'il est sec et avec un fond de peinture. Maintenant, sur la largeur, le 6 pouces, on va aller chercher son 6 pouces. Et voilà. On s'en vient faire la création de ce signet. J'ai choisi la dentelle de papier. C'est très intéressant, la dentelle de papier, qui crée comme un effet de pochoir. On choisit la couleur de notre choix. On va aller avec un rouge qui va nous donner un super de beau contraste. Une petite goutte, c'est suffisant. Et je vais tout de suite commencer avec mon pochoir, venir chercher ma peinture. Encore une fois, estomper l'excédent. C'est bien important de tapoter, mais aussi de venir faire des ronds avec le fameux pinceau à pochoir. Il est fait exprès pour venir chercher chaque petite incision qui va nous donner un bel effet par la suite. Il faut toujours bien garder notre support, qui est notre pochoir en place, pas le lever tant qu'on n'a pas terminé. Pour cette partie-là, j'ai terminé, je l'enlève et regardez ce que ça donne. Fait qu'on se retrouve avec les petites entailles et on continue par la suite notre création. Donc, avec le pinceau bleu, je vais venir, avec la pointe de mon pinceau, faire plein de petites fleurs. La manière de toujours le déposer. Et je superpose le tout. Et je viens faire ma fleur. Une fleur, on en fait plusieurs. Une fois que nous avons créé l'ensemble, pour venir donner un petit contraste, qu'est-ce qui est intéressant? Je vais revenir avec le jaune. On va pouvoir voir nos 3 couleurs primaires et terminer en venant apporter un peu de lumière avec le pinceau et de l'eau diluée, car avec l'acrylique, ce qui est intéressant, c'est la portion d'eau. Puis on va juste venir faire des essuyages un peu parcimonie et on va juste venir par-dessus le tout mélanger et donner un peu de style, de couleurs qui seront mélangées et superposées. Une fois ça terminé, on peut aller à l'infini. On peut venir donner des points stratégiques juste d'encadrer la fleur, qui va venir vraiment donner un peu plus de punch. C'est ce qui est appelé personnaliser le signet. Et pour terminer, je viendrai y mettre un beau point blanc
pour son pistil. Ça vient nous donner une super de belle création très colorée. Et la touche finale, la signature de l'artiste, le créateur, avec des petites initiales quand c'est des petites surfaces. Je vais choisir noir pour celle-ci. S'assurer que la pointe de notre pinceau est très fine. Et voilà. Un autre petit signet qui va faire un cadeau super joli et qu'on va être très content d'offrir ou de garder pour soi-même. Petite variante très intéressante, comme on peut utiliser une œuvre et que ça soit multifonctionnel, donc un double cadeau. On prend un signet, il est prêt. Donc, un morceau d'aimant qu'on vient enlever à l'arrière sa pellicule plastique. On le colle à l'arrière du signet, s'assurer qu'il est bien centré, avec une pression légère, à peu près quelques secondes. Ensuite, ça devient avec le petit signet aimanté et nous pouvons le mettre donc soit dans notre livre ou en décoration sur le frigo. Maintenant que nous avons terminé les signets, nous allons passer aux sous-verts. Comme les sous-verts sont déjà coupés et avec un gabarit qui est standard, on a pris du 4 par 4 qui veut dire 4 pouces par 4 pouces. Ça fait un super de beau carré. Je vais vous le faire dans le liège. Ce qui est intéressant comme matière et qu'on va pouvoir faire aussi avec les deux mêmes, comme tout à l'heure vous avez vu, dans les mêmes matières. Donc, mon sous-vert, une fois qu'il est à terre, je vais prendre encore une autre fois un pochoir, bien ici, différent. Un pochoir avec des écrits. Donc, ce qui nous permet d'aller chercher une variante intéressante. Mon pochoir qui va être centré ici. Là, je veux créer un effet un petit peu plus vin, etc. Donc, j'ai choisi le mot vin que je vais venir installer avec le pochoir sur mon liège. Toujours avec mon pochoir excédent, je reviens en tapotant. Et c'est bien important de tapoter puis de bien tourner pour que ça imbibe dans le liège. Parce que le liège, ça boit. Quand on est ici aussi, on s'assure toujours d'avoir bien solidifié la structure, que notre pochoir, s'assurer qu'il ne bouge pas. Et je recommence pour m'assurer qu'on en a partout. J'ai terminé et voilà. Ça fait vraiment intéressant. Ouais? On a vraiment un beau fond, une belle écriture. C'est assez clair. Et je continue ma création. Je mets mon pochoir de côté, mon pinceau dans l'eau. Et je vais procéder à la décoration. Je vais faire un contour avec le pinceau 1 pouce qu'on va tremper dans le noir. Et on vient tout simplement chercher, on tient bien notre surface, évidemment, puis on vient tapoter, puis on vient faire juste le côté, le contour comme ça. À peu près un demi-poil afin de juste créer le contour. Ce qui est super intéressant et qui est super tendance, le liège, qui donne vraiment, on pourrait arrêter à juste 2 coins, 3 coins. Les variantes, c'est libre cours à l'imagination. En toute simplicité, on vient de créer un super de beau sous-vert personnalisé qui fait qu'en faisant 4, on se fait un beau petit paquet, on met ça dans un beau petit boîtier avec une boucle et ça s'offre super bien en cadeau. Ou encore, on le garde pour nous et on en profite à la maison pour protéger nos meubles et nos tables. Je continue avec le sous-vert. Comme il a beaucoup de matières différentes, tantôt c'était le liège, là je reviens avec le canevas qui est déjà prêt avec une première couche que j'ai peinte tout à l'heure. J'ai pris les retailles et j'ai coupé. Et pour la création, et voilà, nous allons faire une belle libellule. Avant de faire la libellule,
je vais venir m'amuser à faire juste un fond de couleur. Et j'ai choisi avec un beau cobalt turquoise. Je prends très peu sur mon pinceau, j'en enlève un peu. Je mets une tache avec de l'eau, beaucoup d'eau. Enlever un peu. Et là, je vais venir juste étendre sur la totalité pour donner un effet un peu de transparence. Mélanger avec mon blanc, évidemment, sans en mettre partout. Et je garde un peu de blanc. Et je vais venir juste éponger pour créer des effets de fond. Et on peut voir que ça a donné déjà un beau fond, prêt à recevoir le pochoir. Ensuite, une belle libellule. On va la faire avec un beau bleu noir que je vais mélanger mon bleu avec une goutte de noir que je vais venir tout mélanger ensemble pour avoir un contraste intéressant et mélanger, superposer les couleurs. On est prêt? Encore une fois, je viens chercher la libellule et la libellule a pris forme. Déjà là, sans ajouter quoi que ce soit, c'est super joli. Ça permet déjà d'avoir un super de beau sous-vert qui va être prêt à recevoir la couche finale de protection. À tantôt! Voilà le résultat de nos idées cadeaux d'aujourd'hui. Donc, les sous-verts, les signets avec différentes matières, le jeans, on a ça à la maison, sous la main. On n'y pense pas, mais on peut faire des petites merveilles avec ça. Le liège, le tissu qui ressemble à la toile, le bois, c'est à l'infini. Donc, pour protéger votre œuvre d'art, deux variantes, le médium à couler, qui prend vraiment 24 heures à durcir, qui fait un filtre très brillant. Ensuite, un vernis ordinaire, ultra brillant, mat, comme vous voulez, et ça va protéger votre œuvre, surtout pour les sous-verts. Si je pars du plus grand au plus petit, je commencerai par mon badger. C'est comme un spalter que plus qu'il est large et ses poils à mi-court, ben, ça c'est pas des poils longs, mais à mi-court, c'est que ça permet de venir adoucir une surface après avoir fait un exemple comme des faux finis. Donc c'est un pinceau de plus grand déploiement pour des gros projets. Le pinceau qu'on connaît beaucoup plus au niveau de la décoration pour la peinture intérieure, surtout angulaire, un 2 pouces et demi, un 2 pouces, puis qu'on sent qu'il est vraiment angulaire, qui nous permet de venir vraiment faire un appui. À poils longs, hein? Entre autres aussi, c'est des poils synthétiques, faciles de travailler avec la peinture à l'acrylique, que j'aime beaucoup, que j'affectionne entre autres. Je continue avec ce pinceau qui est un pouce, que j'apprécie beaucoup pour faire mes fonds, qui est vraiment une grosseur intéressante, et que quand j'arrive pour faire la partie préparatoire, encore là, dans le même poil, et quand même un poil considérablement moyen, donc 1 pouce. On peut voir le 1 pouce. Pour peinture de toile, un peu plus épais, puis on voit qu'il nous permet d'avoir une ligne beaucoup plus nerveuse. Je continue dans le même style. Encore une fois, c'est un 1 pouce, mais à poil un peu plus long, qui nous permet d'aller encore plus facilement essuyer ou flatter à cause de sa longévité de poil pour venir adoucir et donner une ligne plus douce. Celui-ci, ce qu'il se permet de faire, c'est très intéressant, mais comme on voit, le pinceau synthétique va être plus propice à faire les textures. Donc, on continue dans la gamme éventail. On voit ici que son format il est plus petit, selon les besoins, selon les différents projets, mais à retenir le poil naturel, qui est très différent pour faire une ligne plus fine, plus douce pour la peinture à l'acrylique, pour les mélanges des couleurs. Pied de biche. On s'entend pourquoi c'est son format. Qu'est-ce qui est intéressant, le pied de biche? Il va venir faire du tapotage, créer les effets fleurales, des effets de feuillage dans les arbres,
toujours à poil naturel. Ça fait un bel effet et c'est un outil précieux dans notre coffre au pinceau. Différentes grandeurs, toujours le pied de biche, mais plus petit, selon les besoins, selon les projets de création. Langue de chat, pinceau plat, pour permettre d'aller faire des mélanges de couleurs et en même temps tirer des traits fins. Et pour terminer, le plus fin, le plus allongé, je l'appelle la vrille parce que ça va créer des traits très fins. Et la vrille, quand on tourne puis qu'on vient juste faire un petit... c'est ce qui est important de pouvoir aller tourner le poil du pinceau et créer un beau trait fin. Comme vous pouvez voir que des pinceaux, il y en a autant que de peintres, il y en a sur Terre. Mais pour le kit de base de l'artiste qui débute, je propose le pinceau 1 pouce. Ça prend un pinceau éventail, un pinceau plat, pinceau rond, la langue de chat et notre liner qui est la vrille pour faire des traits fins. Voilà, avec ces 6 pinceaux, votre kit de base, en espérant que cette capsule trucs et astuces vous aidera dans vos choix de pinceaux pour vos prochaines créations. Ben voilà, chers téléspectateurs, ce fut un plaisir de vous accueillir à cette autre émission. Merci de votre fidélité et pour plus d'informations ou vous inscrire à mes ateliers, visitez relard.ca. Je vous dis, on se retrouve à notre prochain rendez-vous. D'ici là, soyez créatifs. Thank you.